Je m'appelle Guillaume Ayat, j'ai 46 ans, j'ai une formation d'ingénieur puisque je suis ingénieur de l'école polytechnique et je suis directeur de recherche au CNRS, au laboratoire modélisation et simulation multi-échelle, dans l'équipe biomécanique où je dirige une équipe d'une vingtaine de personnes. Je travaille essentiellement sur la biomécanique des implants et la caractérisation ultrasonore de la stabilité d'implants. Oui, alors donc j'ai fait mes études à l'école polytechnique. Ensuite, j'ai fait un DEA en acoustique physique et j'ai fait ma thèse au CEA Saclay, donc au commissariat à l'énergie atomique, où j'ai développé des méthodes ultrasonores pour caractériser d'éventuels défauts dans les cuves de réacteurs à eau pressurisée, donc dans le nucléaire. Et puis à la fin de ma thèse, j'avais envie d'appliquer mes compétences donc en ultrasons dans le domaine médical. Et donc j'ai commencé à travailler non pas sur la caractérisation des cuves des réacteurs à eau pressurisée, mais sur le tissu osseux. Donc j'ai développé des dispositifs dans le cadre de la prise en charge de l'ostéoporose pour mesurer la qualité des os. Et puis, donc au CNRS, puisque j'ai fait toute ma carrière au CNRS. J'ai au préalable eu également une expérience dans l'industrie chez Saint-Gobain Recherche. C'était dans les années 2009 à peu près. Au café, il y avait dans mon labo, il y avait des dentistes. On discutait et puis ils m'ont fait part d'un problème qu'ils rencontraient, de mesurer la stabilité des implants. Et donc je me suis dit, on pourrait peut-être utiliser justement des techniques utilisées dans le nucléaire pour résoudre ce problème. Et c'est de là qu'est né le projet, d'une rencontre avec des dentistes pour développer un outil pour mesurer donc, la stabilité d'implant. Wave Implant, c'est né donc en mai 2019 et le fruit de recherches menées de plus de 10 ans, pendant plus de 10 ans, au laboratoire, dans mon laboratoire, via l'équipe pluridisciplinaire que je dirige, qui est composée à la fois d'ingénieurs et de cliniciens. Le besoin auquel répond le produit que nous développons est clairement identifié puisqu'il s'agit de mesurer la stabilité des implants de manière à guider le chirurgien dans le processus chirurgical. Donc c'est vraiment ça l'idée du dispositif que nous développons, être un outil d'aide à la décision pour améliorer et optimiser le protocole chirurgical. Donc un implant, on a besoin d'un implant quand il manque une dent. Donc on peut perdre une dent pour différentes raisons, que ce soit il peut y avoir des chocs, tout simplement, ou des maladies de la gencive, aussi des problèmes d'usure. Donc il y a différentes raisons qui mènent à la perte de dents, et c'est un véritable enjeu de santé publique, puisque on estime qu'il manque au moins une dent à 220 millions d'Européens. Donc c'est vraiment un enjeu de santé publique majeur. Et un implant, ça sert à remplacer une ou plusieurs dents. C'est vraiment ça l'intérêt d'un implant. Alors comment ça marche? Un implant, pour vous expliquer, je vais juste vous montrer, partager l'écran. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui. Voilà. Donc un implant, qu'est-ce que c'est? Très simplement, c'est une cheville. Et une cheville que l'on va insérer dans l'os. Comment fait le chirurgien? Il fait des radios préopératoires pour observer la configuration, et puis il va forer une cavité, donc un
trou dans l'os de la mâchoire. Et ensuite, il va mettre la cheville, l'implant, qui va faire office de racine, qui va remplacer en fait la racine de la dent. Vous voyez sur cette image, hein, c'est la plupart du temps une cheville, donc en titane, qui va être insérée dans l'implant. Alors, dans 90 à 95% des cas, c'est une procédure qui est réalisée en 2 temps. Lors de la première visite, le chirurgien va mettre l'implant, c'est-à-dire mettre la cheville. Et ensuite, lors de la deuxième visite, cet implant va être chargé par la prothèse, c'est-à-dire qu'on va venir mettre la fausse dent, hein, la prothèse, la fausse dent, on va venir la visser dans l'implant. Alors, les problèmes qui se posent sont les suivants. Il s'agit d'être capable d'optimiser justement ce timing de chargement. Hein, donc, le temps écoulé entre les 2 rendez-vous. Le temps écoulé entre la mise en place de l'implant et le chargement de la prothèse. Alors, pourquoi c'est important d'optimiser ce processus? Parce qu'il s'agit de trouver un compromis entre un temps de chargement suffisamment précoce pour venir stimuler la repousse osseuse autour de l'implant, puisque quand on va charger l'implant, on va appliquer des contraintes mécaniques qui vont améliorer la cicatrisation. Mais il ne faut pas charger trop tôt, parce que si on charge trop tôt alors que l'os n'est pas suffisamment cicatrisé, eh ben on peut tout simplement endommager l'interface et ça peut mener à des échecs. Donc il y a vraiment un compromis de manière spécifique au patient qui doit être trouvé pour charger avec le bon timing l'implant avec la prothèse. Et ce timing de chargement va dépendre de la stabilité. Et c'est pour ça que c'est important de mesurer la stabilité, puisque si on a une bonne stabilité primaire, qu'on appelle primaire, donc au moment de la pose de l'implant, on va pouvoir charger plus vite, éventuellement même de façon immédiate. Donc immédiatement, hein, c'est des procédures qui se développent actuellement, notamment dans le contexte Covid, parce que ça permet de diminuer le nombre de rendez-vous. Et puis s'il n'est pas stable, il va falloir attendre un peu plus longtemps. Il y a aussi un problème de mesure de la stabilité au moment de la pose de la prothèse, hein, donc ça c'est la stabilité secondaire. Le clinicien il se demande est-ce que je dois charger ou est-ce que je dois attendre encore un peu? Est-ce que c'est le bon moment? Donc tout au long de la vie de la pose de l'implant, il y a ce problème de stabilité qui est crucial pour la réussite chirurgicale, hein, tout simplement, puisqu'on estime qu'au cours de la vie d'un implant, hein, il y a à peu près 15 à 20% de taux d'échec. Alors, il y a un dernier point dans la vie d'un implant. Une fois que l'implant est posé, il n'y a pas de problème, il n'y a pas eu d'échec. Il y a des visites annuelles, hein, typiquement annuelles, de surveillance, de maintenance, si vous voulez, à long terme. Pourquoi? Pour notamment vérifier qu'il n'y a pas de périimplantite. Donc la périimplantite, qu'est-ce que c'est? Ça survient pour un implant sur 5 et c'est des inflammations à la fois des tissus mous et de l'os autour de l'implant. Et le problème qu'a le chirurgien là, c'est de savoir s'il y a une périimplantite ou pas. Il peut la traiter, c'est des traitements relativement invasifs, mais on peut la traiter. Mais encore faut-il savoir qu'il y a on va pouvoir détecter la périimplantite. Et donc cette périimplantite est détectée également par des problèmes de stabilité. Donc ça, c'est le deuxième point que l'on adresse. Hein, c'est au cours des visites de maintenance, diagnostiquer une périimplantite. Super. Aujourd'hui, Ayat, aujourd'hui, les cliniciens travaillent largement de façon empirique. Alors qu'est-ce qu'ils font exactement? Ils vont prendre une petite tige métallique, taper légèrement sur l'implant pour écouter le bruit. Et sur la base du bruit, ils vont décider, c'est ce qu'on appelle la proprioception, ils vont décider de savoir si l'implant est stable ou pas stable. Donc ça, c'est une méthode qui vaut ce qu'elle vaut. Pour des chirurgiens très expérimentés, effectivement, ils arrivent à en déduire la stabilité de l'implant, mais c'est sûr que ce n'est pas reproductible et puis ça dépend fortement du chirurgien et pas quantitatif.
Sur le marché, aujourd'hui, il y a une autre technique qui s'appelle la mesure de fréquence de résonance, qui est commercialisée depuis à peu près 2006, je crois, qui est commercialisée par trois très grosses entreprises du secteur dentaire, et qui présente des problèmes essentiellement de reproductibilité et de sensibilité. C'est ce qui nous a été remonté à la fois par les cliniciens avec lesquels on travaille, mais également par les études de marché que l'on a réalisées en France, aux États-Unis, en Italie, au Japon et en Corée. Donc il y a un problème de fiabilité de la mesure. On fait 2 fois la même mesure, on n'a pas le même résultat, et on n'a pas une bonne sensibilité à la stabilité. Et nous, on a pu montrer sur des études à la fois in vitro, c'est-à-dire sur des implants insérés dans l'os artificiel, mais également sur des études animales, qu'on était à peu près 10 fois plus sensible et plus reproductible que cette technique d'analyse de fréquence de résonance. Alors, voilà comment fonctionne Implantus. L'originalité d'Implantus, c'est d'utiliser les ultrasons pour mesurer la stabilité implantaire. On est les premiers, comme une équipe de recherche au CNRS, on est les premiers au monde, et les seuls d'ailleurs, à utiliser les ultrasons qui sont utilisés dans le domaine médical très largement, et la France possède une vraie excellence dans ce domaine, dans le domaine des ultrasons médicaux. Mais on est les premiers à utiliser les ultrasons pour mesurer la stabilité d'un plan. Alors, vous voyez le principe de la mesure, donc c'est l'utilisation d'une onde ultrasonore. C'est relativement simple. On a une sonde qui est vissée dans l'implant que vous voyez ici, dans la cheville. Donc on visse cette sonde, et puis on va approcher la pièce à main que vous voyez ici, qui contient l'électronique, de la sonde pour réaliser une mesure instantanée. Le principe de la mesure est relativement simple. Une onde guidée va se propager dans l'implant et va donc, par conséquent, être sensible aux conditions, aux limites autour de l'implant. Et en fait, plus il y a d'os autour de l'implant, moins il y a de signal qui va revenir vers la sonde ultrasonore. Donc, c'est une technique échographique. Et c'est exactement ce que va enregistrer la pièce à main. La pièce à main va enregistrer l'amplitude de l'onde qui revient de l'implant. Plus il y a d'ondes, plus l'implant est instable, et moins il y a d'ondes qui revient, plus l'implant est stable. Alors on a mis au point des techniques de type intelligence artificielle pour remonter à un score, de façon à donner une information simple et claire et reproductible au chirurgien, ce score étant relié à la stabilité implantaire. Alors, effectivement, le score, c'est un score entre 0 et 100. Typiquement, on va conseiller le chirurgien, c'est-à-dire qu'on ne va jamais prendre de décision à la place du chirurgien. C'est toujours le chirurgien qui a la décision finale sur sa stratégie chirurgicale. Et on va effectivement le conseiller, lui dire que voilà, au-delà de 85, 80, voilà, il a un implant très stable. Attention s'il est entre 80 et 60, et puis en dessous de 50, attention, c'est vraiment pas stable. Mais à aucun moment, bien sûr, on va prendre une décision à la place du chirurgien qui garde toute la latitude pour prendre les décisions vis-à-vis de son patient. Alors, on a effectivement 2 demandes de brevets qui ont été déposées. Alors, la première demande de brevet est maintenant délivrée en Europe, et la deuxième a été déposée en 2018 et est actuellement en phase nationale dans l'ensemble des pays où il y a un marché, donc au niveau mondial. Les licences de ces 2 demandes de brevets ont été cédées par le CNRS à Wave Implant, et ces licences sont bien entendu exclusives, tout domaine, et donc Wave Implant possède tous les droits pour exploiter Implantus.
Il y a une dernière demande de brevet qui est actuellement en cours de préparation. Je dirais que ça, c'est ce qui protège notre dispositif, au-delà, bien entendu, des dessins, des modèles qui seront déposés au fur et à mesure de la conception du produit finalisé, et puis également, disons, des compétences, hein, et un savoir-faire qui a été accumulé depuis les plus de 10 ans d'années de recherche au sein de mon laboratoire. Aujourd'hui, on a validé le dispositif par 3 moyens. Premièrement, par le calcul. Et c'est très important, hein, nous sommes des ingénieurs. Lorsqu'on construit un pont, on fait des calculs pour s'assurer que le pont va être fonctionnel, va tenir, etc. Donc nous, on a validé et optimisé le dispositif par la simulation numérique. Ça ne suffit pas, bien entendu. On a également validé le dispositif dans des conditions très contrôlées pour comprendre tous les paramètres avec des implants insérés dans l'os artificiel, où on mesure vraiment, on maîtrise vraiment la stabilité des implants. Et puis enfin, on a validé notre dispositif dans des implants insérés chez l'animal, donc sur des modèles animaux classiques en implantologie dentaire, c'est-à-dire chez le lapin et la brebis. Donc dans des conditions très proches de la clinique. On mesure une stabilité d'implant. Donc, une stabilité d'implant chez l'animal ou chez l'homme, ça varie très peu, puisque les propriétés mécaniques de l'os entre la brebis, l'homme et celle de l'homme sont relativement proches. Donc, il n'y a pas de risque particulier à aller vers des essais cliniques, hein, contrairement à ce qui peut être le cas quand on développe des médicaments, par exemple. Nous, ce sont vraiment des propriétés mécaniques que l'on mesure. Et donc, bien entendu, nous sommes en train de préparer nos essais cliniques qui sont nécessaires, mais pour lesquels il n'y a pas véritablement de risque. Ce qui reste à faire, c'est passer d'une maquette au laboratoire à un produit fini, qui a un design et qui respecte toutes les normes applicables en termes de sûreté électrique, de biocompatibilité. Il n'y a pas de véritable difficulté technique, hein, mais il est important, bien entendu, pour avoir le marquage CE en Europe et le 510K aux États-Unis à la FDA, de démontrer que toutes les normes sont respectées et que le développement du dispositif a été fait selon les normes en vigueur. Donc c'est ça qu'il reste à faire, hein, donc vraiment passer sur un produit qui a un design adapté. Mais le principe de la mesure a été validé déjà largement au sein de mon laboratoire. Aujourd'hui, on cherche à lever des fonds pour justement concevoir ce dispositif pilote, cette version finalisée du produit, selon toutes les normes applicables, et j'insiste là-dessus puisque c'est ça qui coûte relativement cher, hein, de montrer que toutes les normes sont respectées, donc mettre en place un système de management de la qualité et donc développer le produit fini qui sera testé en clinique. Donc c'est pour ça qu'on lève des fonds. Alors pourquoi est-ce qu'on est persuadé que ça va fonctionner? Tout simplement, on sait qu'il y a un besoin clinique non satisfait, puisque les solutions existantes sur le marché ne sont pas satisfaites. On a une équipe complémentaire, hein, constituée de trois personnes qui ont tous les trois 80 années d'expérience dans le domaine. Donc moi-même qui suis de compétences techniques, Pascal Breton qui est un serial entrepreneur qui a l'habitude de la création de start-up et de la direction générale de start-up, et Thierry Toubiana qui lui a des expériences en niveau marketing et commercialisation de dispositifs médicaux et qui est l'ancien dirigeant d'une très grosse fabricant d'implants dentaires à l'international.
On vient de lever avec succès la dernière difficulté technique qui était sur notre roadmap, c'est-à-dire la validation de la version industrialisable de la sonde. D'accord. Donc, il n'y a plus de difficulté technique en tant que telle. Et donc, le planning de développement d'un planteuse, qui est établi en collaboration avec nos sous-traitants et conseils, est maintenant parfaitement dégagé et sécurisé. Et donc, pour nos futurs investisseurs et pour nos actionnaires actuels, Wave Implant est donc actuellement positionné de manière optimale dans un rapport bénéfice-risque qui permet d'envisager une sortie d'ici 5 ans. Bah, super, parfait. Je vous remercie en tout cas, Monsieur Hayat, pour le temps et surtout ces explications très, très, très détaillées. Et je vous remercie encore. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée. Et voilà, à nos investisseurs, le projet Wave Implant est actuellement ouvert encore en souscription sur la plateforme Acpi Capital pour un peu plus de 2 mois, si je ne me trompe pas. Et voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir vers nous ou alors vers les équipes Wave Implant qui n'hésiteront pas à vous fournir l'ensemble des réponses à vos interrogations. Super. Donc, merci encore et puis à très bientôt sur la chaîne Acpi Capital. Parfait.